Salut les meilleurs, salut aux amis de la technoscience, content de vous revoir sur une nouvelle vidéo. Donc pour la suite, on va essayer de proposer un exemple de système sur les systèmes du premier ordre. Bon, ici l'objectif c'est de déterminer l'équation caractéristique, c'est-à-dire l'équation différentielle. Par exemple, taux de SDT sur DDT plus SDT égale à K E de T. Donc ici on a un circuit RC. Ici, on a la résistance. Ici, on a une résistance. Ça, c'est un condensateur. Donc, SDT là, ça, c'est la tension au bord du condensateur. C'est SDT que vous voyez ici, c'est la tension au bord du condensateur. URDT, c'est la tension au bord de la résistance. Ce EDT là, c'est la consigne ou bien l'entrée. Bon, on sait que ici, il y a une relation qui existe entre l'intensité I de T et la tension au bord du condensateur. Par exemple, on sait que, ou bien je vais le mettre ici. Hein. Bon, attends. Au lieu de mettre ici E de T, je vais mettre ici E de T pour avoir plus d'espace. On sait que I de T égale à C D de S de T sur D de T. Par exemple, l'intensité qui traverse le condensateur et la tension qui traverse le condensateur ont une relation. C'est-à-dire, cette relation est donnée par I de T égale à C D de S de T sur D de T. Bon, d'après la loi d'Ohm, on sait que UR de T, la tension au bout de la résistance, UR de T égale à R fois I de T. Ce I de T là. N'est-ce pas? Bon, je vais appliquer ici la loi des mailles. Donc, d'après la loi des mailles, d'après la loi des mailles, on a UR. Je commence par UR de T, UR de T, je prends ici UR de T plus S de T égale à l'entrée E de T, ou bien la consigne E de T. Donc, d'après la loi des mailles, j'ai UR de T plus S de T égale à E de T. Toujours ici, je peux appliquer la loi d'Ohm pour UR de T. Ça, c'est R fois I de T plus S de T égale à E de T. Je conserve le S de T. Pourquoi? Parce que l'objectif, c'est d'avoir une équation différentielle en fonction de S de T. Je remplace I de T par C D de S de T sur D de T. Donc ici, GR multiplié par C D de S de T sur dt plus S de T égale à E de T. Donc, si j'enlève la parenthèse, ici on aura RC D de S de T sur dt plus ST égale à E de T. On va continuer ici, vu que ici on n'a plus d'espace. Donc, on a RC D de S de T sur dt plus ST égale à E de T. Donc, on a RC D de S de T sur dt plus ST égale à l'entrée E de T. Donc, si vous avez suivi la vidéo qu'on avait fait sur les systèmes du premier ordre, on avait dit qu'un système du premier ordre est caractérisé par une équation différentielle qui s'écrit sous la forme taux dS de T sur D de T plus S de T égale à K E de T. Donc ici, notre K égale à 1
Et ici, taux égale à, notre taux égale à RC. Donc, on dira que taux égale à RC et K égale à 1 pour notre exemple. Donc, on peut donner ça sous forme générale, c'est-à-dire taux D de S de T sur dt plus ST égale à K E de T avec K égale à 1. Bon, donc c'est ça l'équation caractéristique d'un système du premier ordre. Ici, on a un circuit RC, entrée E de T, sortie S de T. L'objectif, c'était de déterminer l'équation différentielle. On l'a fait. On a taux de S de T sur D de T, plus S de T égale à K de T. Donc, pour la suite, on va essayer de déterminer la fonction de transfert. OK, merci et à la prochaine.